bonne fête, très chers frères et sœurs, 2023. Que le Seigneur vous bénisse richement là où vous êtes, dans n'importe quel pays où vous vous trouvez. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je veux lire dans les psaumes 67, versets 7 et 8. Je vais dire quelque chose de là-bas. C'est que la parole de Dieu dit à propos. Le psaume 67, verset 7, 8 a dit, la terre produit ses récoltes. Dieu, notre Dieu, nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse et qu'on les craigne jusqu'aux confins du monde. Il faut lire tous les psaumes à la maison. Le psaume 67, c'est un bon psaume. Il faut le lire pour toi pour 2023. Le Seigneur va te bénir. Que le Seigneur bénisse. Il faut dire comme ça, comme moi j'ai prié là-dessus. Que le Seigneur bénisse ma femme Catherine. Que le Seigneur bénisse mon fils Ben. Que le Seigneur bénisse mon fils Nathan. Que le Seigneur me bénisse. Que le Seigneur bénisse cette maison. Que le Seigneur bénisse l'Église. Que le Seigneur nous bénisse tous pour que nous soyons un témoin ici dans cette ville de Cobourg. Et que beaucoup de gens, quand ils nous voient, ils craignent l'Éternel. Voilà, c'est la même chose pour toi. Ça doit être ta prière pour cette année 2023. Seigneur, bénis mon pays. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis-moi pour que je devienne un témoignage. Quand les gens me voient, ils ont la crainte de l'Éternel. C'est ce qui va se faire pour toi cette année, ma sœur. C'est ce qui va se faire pour toi cette année, mon frère. Alors, je voulais vraiment partager avec vous pour continuer sur cette lancée. Et c'est que la parole de Dieu va faire pour toi cette année 2023. Je répète, c'est que la parole de Dieu va faire pour toi cette année 2023. D'abord, une chose est vraie, ça c'est, on fait un peu comme une petite sortie de notre enseignement, mais on reste toujours dans la parole de Dieu. Alors, c'était pour moi très important et c'est pour vous aussi très important, frère, ou pour toi très important, que vous connaissiez quel est le plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan chaque année. Dieu a un plan. Alors, Dieu doit connaître, tu dois connaître l'agenda de Dieu. Tu dois connaître les plans de Dieu. Tu dois connaître les idées de Dieu. Tu dois connaître ses pensées, ses intentions, son projet, ses priorités pour cette année. Alors, c'était pour moi très important d'aller à prière pour aller demander à Dieu. Dieu, on veut passer de la 2022 à 2023. Quelles sont tes intentions pour moi, pour ma famille, pour l'Église et pour mes frères et sœurs à cette année 2023? Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi? Parce que nous voulons aligner nos pensées, nos projets et tout ce que nous faisons par rapport à l'agenda de Dieu. Pourquoi? Parce que l'agenda de Dieu n'échoue pas. Je vais répéter ça. L'agenda de Dieu, les plans de Dieu, les idées de Dieu n'échouent jamais. Frère, alors, si tu alignes tes projets cette année, tu alignes ta vie cette année à ce que Dieu est en train de faire, tu vas t'étonner ce qui va arriver cette année dans ta vie. C'est pour cette raison que Dieu m'a répondu de cette façon. Ça, c'était la réponse très choquante de Dieu. J'ai été très choqué quand j'ai reçu cette réponse de la part de Dieu dans le psaume 33, versets 6 à 12. Prenez ma parole au sérieux, m'a dit Dieu, prenez ma parole au sérieux, obéissez à ma parole. Quand je vous commande de faire quelque chose, obéissez, faites cela. Alors, quand vous allez le faire, tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez faire va réussir. Que ce soit en Allemagne, que ce soit au Congo, que ce soit en France, que ce soit où vous êtes. Faites la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu, mettez cette parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Parce que dit la Bible, ma parole, m'a dit Dieu, ma parole impuissante. Et puis Dieu a ajouté quelque chose, ne recule pas. Alors je vais commencer par la frère, il ne faut pas reculer. Je ne sais pas comment c'était l'année passée. Il ne faut pas abandonner. Je ne sais pas comment étaient les choses l'année passée. Que tu as même le sentiment que ça ne vaut plus la peine, tu veux abandonner. Ne recule pas, il faut continuer, n'abandonne pas. Ne baisse pas le bras, frère. Ne te décourage pas. Cette année, c'est une très bonne année pour toi. Mais il faut aligner tes projets, tes idées, tes intentions, tout ce que tu veux faire avec les plans de Dieu.
Alors frère, dans les vidéos qui vont suivre, je vais te montrer comment on peut aligner notre plan au plan de Dieu pour que nous ayons du succès. Alors, la prière que tu vas faire, c'est de demander à Dieu quel est ton plan pour cette année. Alors, répète avec moi, Seigneur, montre-moi ton plan pour cette année. Montre-moi tes pensées pour cette année. Qu'est-ce que tu veux faire cette année? Je vais aligner ma vie, je vais aligner mes projets, mes pensées à ta parole. Que le Seigneur vous bénisse.